Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est celui-ci. Vous pouvez le trouver en français. C'est un très bon livre, très intéressant, qui moi m'a apporté énormément de choses et qui a révolutionné ma vision des choses. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de points de désaccord avec ce livre. C'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, hein, je crois qu'il y a plus de, je sais pas, peut-être 10 ans, un truc comme ça, en 2007, un peu moins. Et donc, je vais résumer les idées principales de ce livre maintenant. Première chose, vous devez vous demander si vous voulez entreprendre ou si vous voulez simplement devenir millionnaire, vous gagnez beaucoup d'argent, vous devez vous demander pourquoi vous voulez faire ça. La réalité, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent devenir millionnaires, ils veulent pas vraiment devenir millionnaires. Ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de liberté. Et pour avoir plus de liberté, plus de temps libre, faire ce que vous voulez dans votre journée, dans votre vie, l'idéal, c'est pas forcément de devenir millionnaire. L'idéal, c'est de gagner de l'argent régulièrement, automatiquement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tim Ferriss explique dans le livre la différence entre ces deux concepts que sont les revenus absolus et les revenus relatifs. La plupart des gens se concentrent sur leurs revenus absolus. Donc les revenus absolus, c'est par exemple combien d'argent vous gagnez à la fin de l'année. Combien de milliers d'euros vous avez gagné après un an de travail. Et on se compare les uns aux autres en fonction de ce qu'on a gagné pendant une année. Et donc ce qu'il explique, c'est que ça n'a pourtant aucun sens de comparer l'année de travail d'une personne ou d'une autre, ou son année de travail d'une année à l'autre, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir combien de temps on a travaillé pendant cette année et combien de temps on a passé simplement du temps avec ses proches, avec ses amis, à voyager, à faire des choses qu'on aime. Un concept qui est plus intéressant donc, que le revenu absolu, c'est le revenu relatif. Combien d'argent vous gagnez par heure de travail réel à chaque instant. Et ce que vous devez essayer d'augmenter si vous voulez être heureux et plus libre, c'est pas votre revenu absolu, c'est votre revenu relatif. Et donc Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, vous donne plusieurs conseils, plusieurs techniques pour créer une entreprise, ou alors même si vous êtes salarié, réussir à augmenter ce revenu relatif et donc gagner plus d'argent en moins de temps, gagner plus en travaillant moins, et donc avoir plus de liberté. Tim Ferriss, c'est quelqu'un qui a illustré ça parce que, en plus de son entreprise qu'il a lancée, qui était une vente de produits en ligne, de compléments alimentaires qu'il vendait en ligne, il a été champion de Muay Thai, il a fait plusieurs compétitions de tango à un haut niveau, et plein d'activités différentes qu'il a pu faire, dans laquelle il a atteint un niveau assez important parce qu'il avait beaucoup de temps libre grâce à son entreprise, que lui il appelle une muse, qui est en fait une entreprise qui génère de l'argent quasiment automatiquement. Et donc l'idée du livre, c'est d'expliquer que voilà, mieux vaut avoir une entreprise sur laquelle vous allez travailler 1 heure par semaine ou 4 heures par semaine et qui va vous rapporter 3 000 euros par mois, plutôt que d'avoir une entreprise sur laquelle vous allez travailler comme un dingue pendant 3 ans en sacrifiant tout pour à la fin peut-être devenir millionnaire et plus jamais travailler de votre vie. Donc quelques points que donne Tim Ferriss pour réussir à mettre en pratique ça, c'est tout d'abord la compréhension de 2 lois. Tout d'abord la loi de Pareto, qui est l'idée simple que vous avez peut-être déjà entendue, que 20% des causes produisent 80% des effets. Donc dans le business, ça se traduit par notamment le choix des clients. Si vous avez beaucoup de clients, vous allez voir que la grande majorité des clients ne vous posent absolument pas de problème, mais il y a 20% de clients qui vous ennuient, qui vous posent plein de questions. Et vous devez, si vous voulez vivre la semaine de 4 heures, être capable d'éliminer ces mauvais clients. Donc lui, Tim Ferriss, il explique que quand il a vendu son produit en ligne de compléments alimentaires, quand il a compris ce principe, il a décidé d'éliminer 95% de ses clients. Tout simplement de ne pas recontacter 95% de ses clients et de virer 2% de ses clients. Donc il est resté avec seulement une toute petite minorité d'entre eux, ce qui générait le plus de bénéfices pour lui, et il s'est bien occupé d'eux. Et ce que ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de temps libre, beaucoup plus de temps pour peut-être trouver d'autres clients et générer plus de revenus, et aussi beaucoup plus de temps pour lui-même. Donc vous devez être capable de faire ça. Un autre point important qui est complémentaire de la loi de Pareto, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que plus vous allouez de temps à une tâche, et plus cette tâche va devenir complexe, et plus vous allez mettre du temps à la faire. Donc plus vous mettez une date butoir proche pour une tâche à effectuer, et plus vous allez faire rapidement cette tâche, et plus vous allez devoir la simplifier. Donc il explique ça notamment pour le fait de réaliser ses rêves.
il utilise le concept de chrono-rêve, c'est-à-dire que vous devez transformer vos rêves flous et abstraits en des rêves concrets et ancrés dans le temps pour que ça devienne des chrono-rêves. Et si vous faites ça, si vous vous dites ok, je vais réaliser ce rêve qui est je sais pas, de voyager dans tel pays ou de sauter en parachute ou n'importe quoi dans les 6 mois qui vont venir et je vais commencer le mois prochain, tout de suite vous allez simplifier les choses, simplifier votre plan, vos actions et vous avez beaucoup plus de chances de réaliser ce rêve-là. Et donc si vous combinez la loi de Pareto et la loi de Parkinson, donc le fait de réduire vos actions au minimum pour faire uniquement ce qui est important et de réduire le temps que vous allouez à ces actions, et bien vous allez gagner du temps et vous allez simplifier vos tâches en même temps. Moins vous faites d'actions, plus vous gagnez de temps, moins vous consacrez de temps à vos actions et moins vous allez faire d'actions complexes et inutiles. Un autre point important que j'ai oublié sur la philosophie, c'est la question de l'externalisation. Vous devez être capable d'externaliser, c'est-à-dire de faire travailler d'autres gens pour vous. Donc à l'intérieur du livre, il parle beaucoup de gens qui peuvent travailler pour lui en Inde, parce qu'il parle anglais, que là-bas il y a beaucoup de gens qui parlent anglais et qui peuvent réaliser un certain nombre de tâches, de secrétariat, etc. Simplement à distance. En France, si vous êtes francophone, l'équivalent c'est le Maroc, j'imagine. Si vous avez besoin d'avoir des personnes qui effectuent des tâches pour vous pour un prix moindre, vous pouvez très bien externaliser ça et voilà, payer davantage quelqu'un dans un pays éloigné qui va faire un très bon travail également. C'est un peu le point le plus controversé du livre, hein. Vous faites ce que vous voulez, l'idée de mes vidéos c'est pas de porter un jugement moral, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps et une autre manière d'externaliser aujourd'hui, c'est de passer par des entreprises qui automatisent et qui facilitent un peu votre travail. Moi par exemple, j'ai pas mal de choses compliquées administrativement à faire, il y a plein d'entreprises qui peuvent m'aider pour faire des fiches de paye, pour gérer des choses au niveau de la comptabilité, pour gérer des problèmes administratifs. Il y a énormément d'entreprises dans ce sens-là qui sont très efficaces. Il y a 3 entreprises en particulier que vous trouverez si vous tapez Shift France sur Google, qui permettent de simplifier, d'automatiser beaucoup de choses administratives qui sont très chiantes à faire si vous êtes en France. Et voilà, c'est vrai, vous pourrez trouver à peu près l'équivalent dans tous les pays. C'est important d'être capable d'externaliser, de faire travailler d'autres gens pour vous pour ne pas perdre votre temps dans ce qui ne vous intéresse pas et dans ce dans quoi vous n'êtes pas particulièrement efficace. Et avant de parler du fait de créer une entreprise, une muse qui tourne toute seule et qui génère de l'argent automatiquement, je vais parler de la situation des salariés. Si vous avez un travail, que vous ne voulez pas le lâcher comme ça pour créer une entreprise, et si vous avez du mal à voir comment réduire votre temps de travail actuel, Tim Ferriss donne une méthode assez intéressante. Il explique que vous devez un peu forcer les choses pour montrer à votre employeur que le télétravail, c'est une bonne chose pour vous. Parce que le télétravail, le fait de travailler à distance, c'est la première étape pour externaliser, pour automatiser, pour faire d'autres gens travailler pour vous, pour que vous ayez moins de temps de travail obligatoire et un plus grand revenu relatif. Donc la première étape qu'il explique, avant de tester cette méthode, déjà les préliminaires, c'est de faire en sorte que l'entreprise investisse de l'argent sur vous en vous payant par exemple des formations. Donc commencez par demander ça, demander des formations, et l'entreprise aura beaucoup plus de chances ensuite d'être d'accord si vous lui demandez des services en plus. La deuxième chose, c'est d'être capable c'est simplement de tomber malade quelques jours, 2-3 jours, et pendant cette période, être beaucoup plus productif que d'habitude. Vous allez rester chez vous 2-3 jours, et vous allez travailler extrêmement dur, vous allez faire en sorte simplement de montrer qu'en travaillant chez vous, vous êtes très productif aussi. Et donc ensuite, en rentrant au travail, vous allez proposer ça à votre patron, vous allez lui dire « Regardez comme j'ai été plus productif en restant chez moi parce que j'avais pas de transport, parce que j'avais pas d'interruption, parce que voilà, j'avais accès à tout ce que je voulais, j'ai pu travailler longtemps. » Et vous pouvez expliquer ça à votre patron et lui dire « Je vous propose qu'on continue ça pendant 15 jours, qu'on essaye ça pendant 15 jours. Et si ça marche et que je suis plus productif, on continue. Si ça marche pas, c'est pas grave, je reprends comme avant. » Et si vous voulez, on peut même faire une méthode mixte où je vais travailler chez moi ou à distance tout le temps, sauf un jour par semaine, sauf un jour toutes les 2 semaines. L'idée, c'est de pouvoir travailler à distance, de pouvoir voyager et ensuite de pouvoir externaliser, de pouvoir déléguer votre travail à quelqu'un d'autre. Tim Ferriss explique que tant que vous déléguez des choses qui ne sont pas très importantes, c'est pas très grave, vous n'avez pas forcément besoin de le dire à votre patron. Tant que vous vérifiez derrière,
ça peut être un bon moyen de gagner du temps. Maintenant, on va parler du fait de créer une muse, comment créer une entreprise qui marche bien facilement et comment trouver cette idée-là. Ce qu'explique Tim Ferriss, c'est que dans un souci de simplicité aussi, vous devez partir de vous-même, vous devez partir d'un besoin que vous avez vous-même. Et pour avoir cette idée, vous devez penser aux différents groupes, aux différentes parties de la population que vous comprenez mieux. À quel club vous avez appartenu, à quelle association vous avez appartenu, quel sport vous connaissez bien, quel type de médias, type de film vous connaissez bien. Bref, quel groupe de gens vous connaissez bien. Et parmi ces différents petits groupes de gens, c'est important que ce soit des petits groupes et des petits marchés, des marchés de niche. C'est important que parmi ces petits groupes, vous soyez capable de comprendre quels besoins ils peuvent avoir et de quoi ils peuvent manquer. Une fois que vous avez identifié votre groupe dans lequel vous avez un peu plus de connaissances que la plupart des gens, et que vous avez un peu identifié un besoin particulier, vous devez voir parmi les produits que vous pouvez produire, lequel de ces produits vous pouvez produire mieux que les autres. Dans quel domaine vous pouvez être meilleur que la concurrence. Une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez commencer à un petit peu avancer dans la création de ce produit, et vous n'avez même pas besoin encore de créer le produit et de prendre des risques pour ça. Vous pouvez simplement commencer à faire de la pub, même si le produit n'existe pas encore. Alors d'abord, pour faire de la pub, vous devez essayer de savoir quels sont les médias utilisés par ces groupes-là. Donc par exemple, ça peut être un magazine, ça peut être un site internet. C'est important que ce soit un petit truc, que ce soit un petit média, comme ça vous aurez les moyens de payer de la pub, et en plus vous n'aurez pas beaucoup de concurrence face à vous. Et donc voilà, vous trouvez votre groupe, vous trouvez le besoin qui correspond à vous et à ce que vous avez vécu. Vous trouvez le média de petite envergure dans lequel vous pouvez payer de la pub. Ensuite, vous allez tester votre idée en créant un site internet ou en créant plusieurs sites internet et en payant différentes pubs sur AdWords. Donc il explique que ça prend seulement 3 heures de faire ça. Et ensuite, il faut passer peut-être 5 jours d'observation pour voir quelles sont les pubs qui marchent le mieux. Et donc à partir de cette expérience de différentes pubs et de différents sites, et une fois que vous avez vu un peu ce qui marche le mieux, il y a plein d'outils pour créer des sites facilement. WordPress, Strikingly, le livre a été écrit il y a longtemps, mais maintenant c'est encore plus simple qu'à l'époque. Une fois que vous avez testé votre idée avant même que le produit existe, vous pouvez voir qu'est-ce qui va mieux le marcher a priori. Et une fois que vous avez vu ce qui allait le mieux le marcher, vous allez pouvoir créer ce produit. Mais vous n'êtes même pas obligé de créer ce produit, vous pouvez simplement le revendre. Ce qui nous amène à la partie suivante, qui est le fait de, une fois que vous avez trouvé cette idée de business, comment créer un produit et comment vendre ce produit. Le premier point pour créer un produit facilement, c'est que vous devez à tout prix faire en sorte au début de vous adresser à un petit nombre de personnes. Au début, ça peut être 50 clients. Pourquoi ? Parce que moins vous avez de clients, moins vous avez de complications, et plus vous aurez de temps pour vous-même, et plus vous aurez de temps aussi pour trouver d'autres marchés et peut-être générer plus de revenus. Donc tout d'abord, si vous voulez vous lancer, vous devez faire un produit qui coûtera plus de 50 euros. Alors lui, il propose de faire ça entre 50 et 120 euros, je crois. En 150 ou 200 euros plutôt. De faire un petit produit qui apparaîtra comme étant de meilleure qualité, que vous allez vendre à peu de personnes parce que vous aurez beaucoup moins de complexité à gérer du coup, de ne pas forcément faire de livraison internationale, de ne pas proposer de livraison express parce que vous êtes certain que ça ne marchera pas toujours et que vous aurez beaucoup de réclamations à gérer, de répondre à toutes les questions possibles et imaginables dans votre FAQ, et ensuite être capable de faire un produit, l'idéal encore c'est de faire un produit d'information. Parce que vous n'avez même pas à gérer la production, la fabrication, l'expédition, etc. Et on va voir un peu comment faire un produit d'information et avoir la crédibilité pour le faire. Un autre point important pour faire un produit qui va bien marcher, qui va se vendre en ligne, c'est de proposer une garantie, non pas satisfaire ou rembourser, mais une garantie qui perd gagne. Donc lui par exemple, Tim Ferriss, il vendait un produit en ligne de compléments alimentaires et il avait une garantie de 110%. Si les gens n'étaient pas contents, ils pouvaient récupérer l'argent plus 10%. Un autre point important donc, dans la création de produits, c'est que ça doit être un produit simple avec seulement une ou deux options. La simplicité est extrêmement importante à la fois parce que vous donnez un message clair aux gens et vous pouvez tester de manière isolée vos différentes idées et voir qu'est-ce qui marche le mieux vraiment. Et puis pour vous, ça va être un gain de temps incroyable. Donc faites bien une chose, faites-la de manière très bien pour très peu de personnes avec un prix assez élevé et vous allez vraiment vous simplifier la vie. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de vendre un produit d'information. Vous n'êtes pas obligé d'acheter et de revendre quelque chose, vous n'êtes pas obligé de fabriquer quelque chose physiquement, même si ça peut très bien marcher, vous pouvez avoir une muse comme ça aussi. L'idéal, c'est encore de vendre un produit, c'est-à-dire des vidéos, des livres en ligne,
quelque chose qui est totalement immatériel. Et c'est très facile aujourd'hui avec Internet. Donc ça peut paraître un peu compliqué pour la plupart des gens parce que, effectivement, pour vendre un produit d'information, il faut avoir l'air d'un expert aux yeux des gens. Alors comment faire pour avoir l'air d'un expert ? Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est pas dans le livre, c'est déjà ne surtout pas dire que vous êtes un expert, parce que je pense qu'il y a une sorte de dégoût sur Internet par rapport à ça. Les mecs qui arrivent et qui disent voilà, je suis un expert en motivation, je sais pas quoi, ça paraît très vite douteux et on fait pas confiance à ça. Par contre, ce que vous pouvez faire et qui est dans le livre et qui est très intéressant, c'est de simplement proposer beaucoup de contenu gratuit, par exemple en proposant des séminaires gratuits, éventuellement dans une faculté dans lequel vous allez inviter les gens gratuitement, un séminaire que vous allez, pour lequel vous allez faire de la pub. C'est de aussi payer pour l'adhésion à un club, à une association avec un nom un petit peu pompeux dans votre domaine. Donc voilà, trouver une association qui va vous donner un petit peu de crédit par rapport à ça. Et ensuite, effectivement, peut-être demander à des petits magazines de faire des interviews, de vous interviewer. Et petit à petit, comme ça, aller dans des magazines de plus en plus connus et asseoir votre autorité par rapport à ça. L'autre conseil qu'il donne, c'est de lire les livres les plus importants sur le sujet. Alors Tim Ferriss, lui, c'est un grand défenseur du travailler moins pour faire plus. Il conseille de lire simplement les 3 livres les plus populaires sur le sujet pour avoir une connaissance élevée sur le sujet. Moi, je vous conseillerais d'en lire encore plus quand même, peut-être une dizaine de livres sur un sujet particulier. Sur un an, en 20 minutes par jour, vous avez largement le temps, en lisant 20 minutes par jour, même 10 minutes par jour, en un an, vous avez largement le temps de lire ces dizaines de livres sur le sujet et de devenir un expert, c'est-à-dire peut-être pas être un expert dans le sens objectif du terme, mais en tout cas vous y connaître beaucoup mieux que les gens qui vous écoutent sur ce sujet en particulier. Parce que c'est ça qui est important pour vendre un produit d'information, c'est simplement que vous y connaissiez 10 fois mieux que vos clients. Donc voilà, ayez pas honte de ça, ayez pas peur de ça. Lisez sur le sujet, proposez du contenu gratuit et votre autorité va venir naturellement. Dernier point important du livre, c'est l'importance de préparer son temps libre. C'est normal, quand vous avez beaucoup de temps libre, de ne pas savoir quoi faire et de se remettre à travailler bêtement et pas forcément prendre du plaisir là-dedans. C'est normal d'avoir beaucoup de temps libre et peut-être d'un petit peu déprimé, de ne pas savoir quoi faire de ses journées. Et voilà, donc il explique, Tim Ferriss, qu'il faut préparer ça. Trouver des hobbies, des objectifs, des voyages, peut-être méditer, peut-être avoir une liste de lecture. Bref, être capable de s'organiser là-dessus pour remplir son temps libre. Et voilà, faire par exemple travailler pour des associations caritatives et utiliser intelligemment son temps libre. Et si vous préparez ça à l'avance, si vous savez pourquoi vous voulez avoir du temps libre et que vous ne voulez pas juste avoir du temps libre parce que vous en avez marre de travailler et que vous êtes fainéant, si vous préparez vraiment votre temps libre à l'avance, vous serez encore plus motivé pour être encore plus productif et gagner plus en travaillant moins. Donc voilà les différentes idées du livre La semaine de 4 heures. Je vous conseille de le lire parce que c'est un classique et qu'il y a quand même beaucoup d'idées intéressantes. Il y a d'autres petits conseils, il y a plein de petites astuces que je ne peux pas résumer ici en vidéo évidemment, parce que c'est des petits conseils par-ci par-là. Plusieurs histoires aussi qui sont motivantes et intéressantes sur le fait d'être un entrepreneur malin et voilà, d'être capable de penser en dehors de la boîte. Je ne sais pas si ça se dit en français, enfin penser différemment quoi. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. Il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis en désaccord, il y a plusieurs choses qui je pense sont complètement datées dans ce livre, parce qu'il a été écrit en 2007. Il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis en désaccord, il y a plusieurs choses qui sont complètement datées dans ce livre, parce qu'il a été écrit en 2007. Notamment, moi il y a un aspect qui me gêne et qui fait que je ne conseillerais pas forcément ce livre en priorité aux gens qui veulent entreprendre, c'est que c'est un livre pour entrepreneurs qui n'aiment pas travailler. Et c'est un livre, la psychologie qui va amener ce livre, c'est que tous les jours vous allez travailler sur votre projet dans le but de moins travailler dessus. Et pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus facile de travailler sur un projet que vous adorez, qui vous passionne, plutôt que de travailler un peu sur un truc qui vous fait chier complètement en vous disant un jour je travaillerai moins dessus. Moi je trouve ça beaucoup plus simple de faire simplement ce que vous aimez et de travailler longtemps dessus. Moi je travaille pas du tout 4 heures par semaine, c'est plus du tout mon objectif aujourd'hui. Je sais que je suis beaucoup moins heureux si je travaille 4 heures par semaine sur un truc qui m'ennuie vraiment. En fait même 4 heures par semaine ça me semble énorme pour faire un truc que j'aime pas faire. Donc moi de mon point de vue je travaille même pas 10 ou 20 minutes par semaine. C'est-à-dire qu'il y a 10 ou 20 minutes par semaine où je fais un truc qui m'ennuie totalement et que j'ai pas envie de faire. Et sinon, en réalité, je travaille, je sais pas, peut-être 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour. Je peux même pas compter parce qu'en fait, je fais que ça. Hein, à part quand je vois mes amis de temps en temps.
et je préfère largement ça. Donc je suis pas du tout en osmose totale avec ce livre. J'ai pas non plus de contradiction totale, là si j'ai résumé aujourd'hui, c'est parce que je suis quand même d'accord avec beaucoup d'idées, là en me replongeant dedans, j'ai réalisé que ce livre était pas si bête que ça, et que finalement il m'a quand même beaucoup apporté, même s'il m'a pas donné la bonne psychologie pour être entrepreneur et avoir du succès dans ce que je faisais. Voilà, c'est un livre très intéressant, je vous conseille de le lire. Je ferai peut-être une vidéo sur ma vision des choses et pourquoi j'applique pas vraiment la semaine de 4 heures aujourd'hui, pourquoi j'applique plutôt la semaine de 100 heures. Donc voilà, on en parlera dans une autre vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. J'essaie d'avoir 100 000 abonnés en un an, aidez-moi à ça, si ça vous intéresse, sinon c'est pas grave. Et passez une super journée. Salut.